Notre dossier sport est consacré à l'équipe féminine de l'ASC. Elle évolue en 2e division cette année. Ces joueuses touchent quelques centaines d'euros pour évoluer à ce niveau. Elles doivent concilier travail et entraînement. On est très loin des milliards générés par le foot pro. Et le succès de la Coupe du Monde organisée par la France il y a quelques semaines ne doit pas le faire oublier. Delphine Dubourg, Valentin Cruard. Dans la cour des grands, l'Amiens SC reçoit Grenoble pour son premier match de la saison. Une première mi-temps maîtrisée, une seconde où elles ont été dépassées par un adversaire avec plus d'expérience. La joie et la peine pour les promues amiénoises, la dure loi du championnat de D2. L'adversaire, il s'adapte plus vite. Je veux dire, là, c'est pas à la R1 où on peut se permettre de faire des erreurs. On va dire que là, on fait une erreur, on paye cash. Là, je te parle justement de l'équipe de Nancy qui est capable de bien occuper l'espace. À partir du moment où tu as des latérales très hautes, tes centrales très hautes, là, tu as de l'espace à l'intérieur et là, tu peux combiner. L'entraîneur Hicham Andasmas a conscience des faiblesses de son équipe. Le petit poussé de la saison devra faire preuve de plus de rigueur. Pour l'occasion, le staff s'est agrandi et compte désormais un nouvel adjoint. Justin Ngoma, ancien éducateur des U16 garçons, c'est sa première année avec des féminines. Je dois jeter un coup d'œil pour voir ce qui se passe là-bas. Parce qu'en match, si je prends l'info et que je donne la balle et que je n'ai pas pris l'info, c'est l'adversaire qui peut récupérer. Lui souhaiterait plus de concentration à l'entraînement. Pas évident, avec des joueuses parfois dissipées. Reste à ta place, concentre-toi, ça demande de la concentration. Hey. Dès qu'on change un petit peu quelque chose, ça vous dérègle. Vous avez vu, dès qu'on bouge un petit peu quelque chose dans leur confort, elles sont perdues. Là, on va jouer quasiment des équipes qui s'entraînent du matin au soir, qui ont 2 séances peut-être dans la journée. Nous, on n'a qu'une séance. Donc si on n'est pas beaucoup concentré, ça va être très compliqué. Très, très compliqué. Mais on a une équipe pour faire quelque chose. Déjà, on va jouer le maintien, puis par la suite, on verra bien. L'appétit vient en mangeant, donc petit à petit, on va manger nos adversaires et on va prendre goût, je pense. Et les filles vont prendre plaisir. L'Amiens SC s'entraîne tous les soirs. Un rythme insuffisant pour le niveau de la D2, sans forcément pouvoir en faire beaucoup plus. Aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas se permettre d'être trop exigeant avec elles, dans le sens où elles travaillent, elles ont dépensé déjà beaucoup d'énergie au travail avant. On ne peut pas se permettre de finir trop tard, etc. Donc c'est handicapant et c'est pour ça que c'est assez paradoxal, parce que c'est pour ça que je dis qu'à mon sens, elles sont, on va dire, semi-pro, parce qu'elles sont dans un championnat quasiment pro, mais elles ne le sont pas. Les joueuses de l'Amiens SC touchent entre 200 et 600 euros par mois. En dehors des terrains, Léa Tellier-Boisny prépare en alternance son diplôme pour devenir manager en grande distribution. À 22 ans, elle a choisi récemment de privilégier sa vie professionnelle. Faire du foot, c'est cool, c'est bien, mais demain je suis blessée, qu'est-ce qui va m'arriver ? Vu que on n'est pas professionnel, qu'on touche, je ne vais pas dire une misère, mais qu'on touche un petit quelque chose, je ne peux pas en vivre. Après, si demain je passe professionnel, je profiterai un maximum de mes saisons de professionnel, mais c'est éphémère le football féminin. On ne peut pas en faire une belle et grande carrière, en tout cas pas maintenant. C'est en train de se développer. Je souhaite pour les futures générations que ça soit vraiment un sport où on vive essentiellement du foot et de sa passion. Mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas, en tout cas pas dans tous les clubs et pas dans le nôtre. Pensez à vous regarder! Elle a déjà côtoyé la plus haute division féminine avec le LOSC, la D1. Camille Dolignon est éducatrice à la cité scolaire d'Amiens. Si elle ne s'est jamais rêvée joueuse professionnelle, elle espère aujourd'hui amener la jeune génération à ce niveau. J'ai passé mes diplômes, c'est ce que j'aime aussi, travailler dans le football et aussi partager la passion et les connaissances aux jeunes et pourquoi pas en faire devenir certaines professionnelles. Enfin, professionnelles, c'est un grand mot parce qu'il y a vraiment dans 3 à 4 clubs où les filles sont professionnelles, donc Paris, Lyon. Donc voilà, pourquoi pas en sortir une ou deux un jour et les voir à ce niveau, ça serait cool, ouais. Camille, Léa et les autres sont attendus au tournant, sans tous les avantages de leurs homologues masculins. Il reste un championnat exigeant à jouer, des petits pas pour cette génération qui sait qu'elle n'ira pas plus loin, un grand pas pour l'avenir du football au féminin.